Hi Fabrice Marcella, how are you? Bene, molto bene, lei? Il nous a piégés. C'est là où ça On est commence à parti sur délirer et à l'italien. partir un petit peu. Bonjour Fabrice, merci d'être là. Bonjour François, Salut bonjour Fabrice. Jérôme. Le maire du village Baïséa. Il pourrait très bien faire cette chronique en anglais, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, en fait. Autant se concentrer à notre bon français pour parler d'un sujet en plus sérieux et passionnant, c'est l'EdTech, Fabrice. Et voilà, donc on Eh commence. On en parlait à l'instant pour les petits, mais ça ne concerne pas que les petits, les EdTech. Et non, la EdTech, vous allez voir, hein, ça concerne plusieurs segments en fait, du secteur de l'éducation et de la formation. Alors, EdTech, donc dans Ça veut dire EdTech, quoi il y a Tech déjà. et en fait, c'est toutes les pas mal. technologies, ce sont toutes les startups qui proposent des services technologiques dans le monde de l'éducation. Et qui aurait cru autour de cette table que même le monde de l'éducation et de la formation serait transformé, impacté par le digital. En tout cas, nous trois, on était sûrement convaincus, mais voilà, donc ça a été... La pandémie est arrivée. Et voilà, la pandémie est arrivée, et tout s'est S'il accéléré. y a bien une catégorie qui a accéléré pendant la pandémie, c'est bien l'EdTech. C'est bien les techs, en tout cas, c'est tous les sujets de travail à distance. Bien et dans sûr. le monde de la formation, c'est très vrai aussi. Alors, on compte en France aujourd'hui près de 500 startups déclarées EdTech. Donc, c'est un secteur où en fait, ces startups proposent des outils digitaux à destination des enseignants, mais aussi des élèves. Oui, parce que c'est vaste en même temps. C'est assez vaste. On va rentrer dans le détail, mais en tout cas, la EdTech, c'est un peu le nom de code qu'utilisent ces startups qui cherchent à bouleverser et bousculer un petit peu le secteur de l'enseignement et de la formation. On sait que c'est pas un secteur qui est facile non plus à disrupter, ou en tout cas à faire bouger. Sachez qu'en France, c'est un écosystème qui est quand même assez dynamique. La France, c'est le deuxième pays européen le plus dynamique sur le sujet de la tech, après l'Angleterre, même si ça reste quand même un écosystème fragile par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et l'année 2020, vous le disiez, a bouleversé, a accéléré en tout cas l'adoption de ces nouvelles technologies sur ce secteur-là. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Ce sont 7000 emplois aujourd'hui que compte le secteur de la tech. 13 startups françaises labellisées French Tech 120. Vous savez, hein, ce fameux programme d'accompagnement des startups, des scale-up plutôt. On ne parlait pas anglais, mais on en parle un petit peu quand même dans ce monde des startups, mais qui sont des startups technologiques et qui visent effectivement à être portées à l'international. Il y a de plus en plus de fonds aussi d'investissement qui quelques chiffres. se mettent là-dedans. Hein. C'était 50 millions de dollars en 2010 investis dans le secteur de la EdTech. Aujourd'hui, c'est 16,1 milliards de dollars. Donc on voit effectivement un intérêt extrêmement important sur ce secteur. Alors vous le disiez tout à l'heure, 3 segments en fait, que constitue la EdTech. Le segment du scolaire, l'enseignement supérieur et la formation. Sachez que la plupart des startups, même si ce n'était pas forcément le cas des startups qui sont passées ici précédemment, sont sur le monde de la formation. C'est près de 62% d'entre elles. Donc pour les adultes. Pour les adultes, pour le monde de l'entreprise, pour le B2B. C'est aussi là où on a plus de moyens peut-être pour financer aussi ce type de start-up. Alors, si je reviens sur le scolaire, ça sert à quoi? L'objectif, c'est de donner aux professeurs les outils qui permettent une éducation plus engageante, plus personnalisée. Quelques exemples en la matière. La première, on l'a tous vécu, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde du scolaire, c'est cette capacité à être à distance pour pouvoir donner des cours, avec l'adoption même, voire de Discord, de Zoom ou de Teams. Ouais. Mais c'est aussi des startups telles que DigiSchool, qui est une startup qui existait déjà avant la pandémie et qui s'est fortement développée et qui permet finalement aux élèves de faire leurs devoirs en commun, de se préparer à passer leur brevet. On voit bien que l'enseignement à distance, c'est aussi un enseignement qui se répand de plus en plus aussi au sein des familles. On a vu tout à l'heure Ooki, j'adore. Je pense qu'il faudra faire la même chose dans le monde du travail. Hein. On ne peut pas me consulter les notes tant qu'on n'a pas fait ces tâches du jour. Tant qu'on n'a pas envoyé le mail. Tant qu'on n'a pas envoyé. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a du business à faire aussi sur ce sujet. L'enseignement supérieur ensuite, l'objectif là, c'est de reprendre effectivement tout ce que offre la EdTech pour mieux parler aux élèves, en tout cas être plus alignés avec leur mode d'aujourd'hui de fonctionnement. J'ai noté, moi, 2 startups qui m'ont interpellé. La première, c'est Testui. Je crois que vous l'avez reçu ici il y a plusieurs années. Testui, c'est cette startup qui permet de passer des examens à distance, de contrôler que l'élève il est bien face à sa caméra, qu'il n'utilise pas la souris, qu'il ne change pas de site. Voilà, et donc ça c'est aussi une des startups qui a extrêmement accéléré pendant la pandémie pour permettre de pouvoir passer ces examens. La deuxième, c'est TrainingYou, qui est une très belle startup aussi, qui propose aux étudiants de les entraîner à passer des entretiens pour la recherche de stage ou de CDI et très spécialisé dans un secteur qui est celui de la fusion-acquisition et de la financement d'entreprise. Donc un sujet aussi qui fonctionne
assez bien. Et enfin, il y a la formation professionnelle. Rappelez-vous, 70% des startups, c'est sur ce sujet-là en particulier. Et donc là, l'idée, c'est de reprendre tous les usages des collaborateurs dans le monde privé et les adopter dans la formation professionnelle. Un exemple, Teach on Mars, une startup qui propose quoi? Qui propose en fait d'utiliser votre mobile pour continuer à vous former. En gros, transformer votre temps d'attente en temps utile. Vous êtes dans le métro, vous êtes en train de faire, vous êtes en file d'attente à la boulangerie, eh bien, vous continuez à vous former en passant ces tests directement par votre mobile. Et donc, elle propose aux entreprises finalement le contenant. Et le contenu, c'est vous qui l'intégrez dans, c'est parfaitement adapté en tout cas aux usages. Ensuite, vous connaissez sûrement Klaxoon. C'est aussi, ça fait partie des tech, des 13 startups labellisées notamment. Klaxoon, ça permet finalement de mieux partager le savoir finalement au sein d'une réunion et au sein du travail en équipe. Nous-mêmes, on s'est lancé sur un truc qui s'appelle le Village, sur le Village Academy. C'est une forme de plateforme pour l'autopromo. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est juste pour vous dire que justement, on a pris ce virage-là. C'est une plateforme à la mode Netflix. À la mode Netflix qui permet de faire quoi? Qui permet en fait. Budget, hein, alors ça, c'est à mode Netflix quand Netflix a démarré. Et qui permet de faire quoi? En fait, qui permet à des personnes qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat de pouvoir retrouver des experts en tout genre sur toutes les étapes de la création d'entreprise sur une plateforme accessible à distance. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Je vois que le compteur tourne. Ça permet quoi cette technologie? Le maire a droit durable. Non, mais la technologie, elle permet quoi dans le monde de l'éducation? La performance, c'est-à-dire qu'on peut mieux suivre et quantifier l'apprentissage au travers des tests qu'on peut réaliser. Alors un nouveau mot qui est un franglais, c'est la scalabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le digital va permettre de rendre l'éducation accessible partout, quel que soit finalement le territoire où se trouve la personne. 3, c'est la personnalisation. Grâce à ça, finalement, on va pouvoir être plus progressif en fonction du niveau d'apprentissage. Et on s'adapte au niveau de chacun. Et enfin, c'est plus immersif et ludique. On parle aussi beaucoup de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour permettre l'immersion des collaborateurs. La fameuse gamification. La fameuse gamification. Voilà, en tout cas, un sujet passionnant. Réalité virtuelle, etc. Les tech. Bah oui, un beau secteur, donc plein de promesses pour les startups qui veulent s'y lancer. Plein de promesses. Ouais. Super. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Beaucoup Fabrice Marcella. Du Village Baïsa, et c'est avec tous ces conseils et cette analyse que se termine ce nouveau Village Startup. Jérôme, on sera là le mois prochain. Voilà, on sera là le mois prochain pour vous faire découvrir à nouveau d'autres startups françaises innovantes dans des tas de secteurs différents. Donc surtout, soyez au rendez-vous. Merci à tous et à très très vite. À très bientôt.